Les écoliers colombiens regardent ces vidéos tendances et ne reviennent plus en cours. Dans une enquête, la BBC, le diffuseur public britannique, a recueilli le témoignage de professeurs qui observent ce phénomène. Malheureusement, il y a 1 ou 2 élèves qui se mettent à regarder les clips sur TikTok, et après, ça devient tendance. Les élèves disparaissent, et quand elles les revoient, c'est sur des vidéos TikTok, armés et habillés comme des combattants. Mais alors, où vont-ils ? Ils rejoignent les rangs des rebelles colombiens regroupés au sein de l'Estado Mayor Central des dissidents des FARC. Les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, étaient la principale guérilla communiste du pays, née en 1964 à la suite d'une période de guerre civile très violente, qu'on appelle d'ailleurs la violencia. Leur but ? Défendre les paysans pauvres et renverser le gouvernement en place. Au plus fort de leur lutte, ils étaient presque 20 000. Ils contrôlaient une bonne partie de la Colombie. D'abord financés par un impôt prélevé aux éleveurs de bétail, ils se sont ensuite tournés vers des activités criminelles comme la prise d'otages ou le trafic de drogue dans le premier pays producteur de cocaïne du monde. Dans les années 80, des groupes paramilitaires se sont constitués pour s'opposer aux guérillas. Résultat, après plus de 50 ans de conflit, plus de 450 000 personnes ont perdu la vie, plus de 50 000 ont été séquestrés et près de 8 millions déplacés selon un rapport de la Commission de la Vérité. En 2016, les FARC ont signé un accord de paix avec le gouvernement colombien et ont dissous leur organisation. Le texte prévoyait des réformes rurales, le désarmement des FARC et leur retour en politique avec un parti légalement constitué. Sauf que certaines factions de la guérilla ne voulaient pas signer cet accord. Elles ont créé un nouveau groupe rebelle, l'Estado Mayor Central, l'EMC, qui compte aujourd'hui entre 3 000 et 3 500 membres. Selon le gouvernement colombien cité par la BBC, en 2023, 184 jeunes ont été enrôlés. Depuis le début de l'année 2024, ce sont 159 personnes de moins de 18 ans qui les ont rejoints. 124 d'entre eux viennent de la région rurale du Cauca, longtemps aux mains des FARC et où de puissantes factions dissidentes sont encore actives. Lorena, une professeure de la région, raconte à la BBC que quand elle entre dans la classe, elle tombe souvent sur des élèves qui se filment sur leur smartphone en train de dessiner au tableau des symboles inspirés par les forces armées révolutionnaires pour la Colombie, les FARC, un groupe rebelle désormais démobilisé, ou de danser sur des airs révolutionnaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Certaines vidéos appellent implicitement à rejoindre les rangs de l'EMC sur fond de chansons vantant les mérites d'anciens chefs ou la vie de guerrieros. Et dans les commentaires, certains internautes demandent comment faire pour intégrer ces guérillas. En avril, le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, déclarait même « Il s'agit là d'actions de recrutement qui visent à attirer des enfants, des mineurs, dans diverses régions du pays. » L'EMC se défend auprès de la BBC. Les FARC ne font pas de propagande sur les réseaux sociaux pour recruter. Ce sont des cas particuliers qui échappent parfois à notre contrôle. Le phénomène peut poser un risque pour la sécurité et nous essayons d'y mettre bon ordre. Comment expliquer que ces vidéos influencent les écoliers colombiens au point d'intégrer ces milices ? Le quotidien El Colombiano, qui reprend l'AFP, explique. Toute cette esthétique de l'argent facile mise en avant par Pablo Escobar et ses sbires il y a 40 ans se mêle à des messages de résistance, mais aussi plus d'ascension et de revanche sociale dans un des pays les plus marqués par les inégalités d'Amérique latine. Mais si ces jeunes sont aussi séduits par cette organisation, c'est surtout parce que l'EMC leur promet une vie meilleure et une stabilité financière. C'est parfois aussi parce qu'ils cherchent à échapper à des violences familiales ou à d'autres groupes armés. Et que on leur fait croire que la guérilla va devenir une vraie famille pour eux. Explique Alejandro Ramillo, chercheur à l'université de New York pour l'AFP, toujours dans El Colombiano. Le gouvernement colombien, lui, a entamé des négociations pour un accord de paix avec l'EMC, en vain pour l'instant.